Comment créer son activité de laveur de vitres? Et ben, c'est ce que je vais vous partager au sein de ce guide complet. Donc, on est parti directement sur mon écran. Donc, pour ça, je vais créer ma micro-entreprise pour mon activité de laveur de vitres en passant par le service de LegalPlay, qui est le service numéro 1 en création d'entreprise en ligne. Ça va nous permettre d'avoir le bon code APE pour notre activité de laveur de vitres et au-delà de ça, ici, d'avoir aucune gestion avec le greffe, avec l'administration et faire en sorte que sa micro-entreprise soit créée ultra rapidement. Donc, je vous mettrai un lien en cette vidéo pour essayer de suivre les démarches en même temps et je vais directement cliquer sur créer une micro-entreprise en sachant que je vais faire toutes les étapes jusqu'à la réception de l'extrait CABIS, qui est le document officiel comme quoi notre micro-entreprise en tant que laveur de vitres elle est bien créée et donc on peut commencer à avoir nos clients, à prospecter, etc. et être en règle à ce niveau-là. Donc c'est parti, créer une micro-entreprise juste ici. Je vous mettrai aussi sous la vidéo un code promo que vous pouvez utiliser qui vous permet de payer encore moins cher la création. Bon, ça coûte déjà vraiment pas cher de base, mais ça vous permet de payer encore moins cher, donc n'hésitez pas à en profiter. Alors quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc moi en tant que laveur de vitres, c'est dès que possible, juste ici. Ensuite, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc dans mon cas, non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Alors là, sinon, on peut voir qu'il nous propose de créer une SASU. Une SASU, ça va être une société. Donc là, ça va être une forme juridique qui sera un petit peu plus importante parce qu'on aura l'obligation d'avoir un comptable. Au-delà de ça, il y a aussi des avantages, c'est qu'on peut faire passer des charges sur la SASU, ce qui n'est pas le cas en micro-entreprise. Mais la micro-entreprise, ça va être plus adapté, notamment si on lance son activité ici en tant que laveur de vitres, ça sera quand même plus pertinent parce que pour le coup, en micro-entreprise, on n'a pas d'obligation d'avoir un comptable. On paye de l'URSSAF exclusivement si on réalise du chiffre d'affaires. Si on ne fait pas de chiffre d'affaires, on paye zéro. La SASU, ça va être un petit peu différent à ce niveau-là où il y aura quand même des taxes plus importantes. Donc moi, dans mon cas ici, vu que c'est une nouvelle activité, je vais plus créer ma micro-entreprise. Mais si vous avez déjà une partie de vos clients ou vous savez que vous allez signer tant de clients et que ça va vous rapporter tant, dans ce cas-là, la SASU, ça peut être quelque chose de plus pertinent. Mais moi, je vais rester sur la micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc de base, c'est automatiquement à notre adresse personnelle. Moi, je ne suis pas fan du tout parce que ça fait en sorte que quand quelqu'un va taper notre prénom et notre nom sur Google, c'est automatiquement notre adresse personnelle, donc de notre logement, de là où on vit, qui ressort. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. La deuxième option, c'est dans d'autres locaux. Donc là, c'est si on a un local dédié à son activité. Donc si c'est votre cas, privilégiez cette solution. Comme ça, vous protégez votre vie privée, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et en troisième option, c'est la domiciliation. Donc ça, c'est ce que font la majorité des micro-entreprises en France, tout simplement pour protéger leur adresse personnelle. Donc là, quand quelqu'un tape notre prénom et notre nom sur Google, il y a une adresse qui ressort, mais c'est l'adresse du centre de domiciliation et pas l'adresse de chez nous directement. Et surtout, ça permet de payer beaucoup moins de CFE en fait, le fait d'être domicilié dans un centre. Donc concrètement, c'est quoi la CFE? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise. Elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise, de notre adresse de domiciliation. Et en France, là où la CFE est la moins chère, c'est sur Paris. Mais elle est beaucoup moins chère que partout ailleurs parce qu'en fait, elle est plafonnée alors que tout le reste de la France, elle n'est pas plafonnée. Donc pour vous donner une idée, moi j'ai créé une autre activité il y a 2 ans et pour le coup, j'habite à Bordeaux, donc je m'étais aussi domicilié à Bordeaux à mon adresse directement, ce qui était une erreur parce que du coup, mon adresse personnelle était visible partout sur Internet, mais c'est pas forcément là où je veux en venir. C'est surtout sur la partie CFE. J'ai payé en 1 an plus de 900 € de CFE, 916 € exactement pour une toute petite activité. Je ne parle pas d'une activité qui fait 50 000 € par an, 100 000 € par an, etc. Non, pas du tout. Donc pour le coup, ça fait hyper mal à ce niveau-là. Et vu que cette activité, je l'ai toujours, maintenant, elle est domiciliée sur Paris, même si l'activité d'exercice est sur Bordeaux. Ça, c'est 100% légal de faire ça. Et je suis passé du coup de 916 € à 77 € par an parce qu'à Paris, en fait, elle est plafonnée à 77 € par an entre 0 € de chiffre d'affaires et 100 000 € de chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas du tout le cas ailleurs en France où finalement, la majorité des micro-entreprises aujourd'hui payent en général 800, 900, un peu comme je payais en 916. Donc on va être souvent autour des 900. Donc il y a beaucoup de micro-entreprises qui se domicilient sur Paris, mais il y en a certains qui ne le savent pas et du coup qui payent chaque année 900 € de CFE. Donc si vous souhaitez éviter de payer autant, domiciliez-vous sur Paris dès le début dans un centre que vous connaissez directement ici. Si vous n'en connaissez pas, vous pouvez directement le faire via LegalPlay qui propose ce service. Moi, je suis passé par eux pour l'autre activité et ils sont bien et surtout en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Donc c'est pour ça que là, je vais repasser par eux directement. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, par rapport à notre domaine d'activité, moi, je vais directement me catégoriser sur autre juste ici. Comme ça pourra nous permettre d'indiquer plus spécifiquement un petit peu après nos informations. Ensuite, là, je vais mettre mon prénom juste ici. Ensuite, on a le nom. On fait continuer.
quelles sont vos coordonnées. Donc là, c'est notre adresse personnelle directement. Alors ici, encore une fois, pas d'inquiétude, elle ne sera pas partagée sur Internet étant donné qu'on a pris la domiciliation précédemment. Ensuite, l'adresse mail juste ici. Donc ok, alors Julien EK Pro, le numéro de téléphone, donc 07. Et ensuite, que recherchez-vous? Donc là, il y a plusieurs options. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Une solution tout en un, création, compta, banque. Alors nous, la comptabilité, on va vraiment pas en avoir besoin d'avoir un comptable en micro-entreprise parce que c'est vraiment hyper simple. Ici, lorsqu'on est sur une activité de nettoyage de vitres, de lavage de vitres, il suffit juste de déclarer son chiffre d'affaires. Et ensuite, on a du conseil juridique, je me renseigne. Donc moi, ça va être lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, mais en fait de la création. Vraiment pour avoir le bon code APE, ce qui est hyper important. Et là, je clique sur continuer juste ici. Donc, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc là, j'arrive sur cette page et il y a 2 packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour tout déléguer au niveau de la création. Donc c'est vraiment pas cher parce qu'encore une fois, on est sûr d'avoir le bon code APE et surtout, les démarches se font ultra rapidement. Donc ça, c'est vraiment top. Et après, on a un pack express 24 heures. Donc là, c'est un traitement qui est encore plus rapide. Moi, personnellement, je ne suis pas à 24 heures près. Je peux attendre 48 heures, 72 heures. Donc je vais prendre le pack standard qui me va très bien. Par contre, le pack express, je viens de voir qu'il y a la partie ACRE et ça peut être hyper intéressant. L'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc c'est une aide que donne l'État qui permet d'être exonéré de 50% de cotisation sociale la première année. Donc nous, concrètement, pour une activité ici de laveur de vitres, on va être autour des 22%. Et si on a l'ACRE, on va passer de 22 à 11%, ce qui fait une très très grosse différence directement. Et donc à ce niveau-là, ça peut être vraiment intéressant. Par contre, c'est sous condition, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Donc je vous partageais les conditions qu'ont mis en place l'État. Donc au total, il y a 9 conditions. Donc comme ça, vous allez voir si vous rentrez dans l'une d'entre elles. Donc c'est directement accessible sur le site du service public qui peut bénéficier de l'ACRE. Et là, on a les différentes conditions. Il suffit de rentrer encore une fois que dans l'une d'entre elles. Donc si imaginons que vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Si vous avez moins de 30 ans et que vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier du chômage, pareil, etc., etc. Il y a juste un petit attention ici, donc il faut être en début d'activité pour en faire la demande et ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes au titre d'une autre création ou reprise d'entreprise. Et moi, malheureusement, je rentre dans ce petit warning, c'est-à-dire que je rentre dans les conditions ici par rapport à l'âge, mais par contre, j'ai aussi bénéficié de l'ACRE il y a 2 ans sur mon activité que j'ai créée. Et donc, pour le coup, si je refais la demande, elle va être automatiquement refusée parce que l'État, ils vont voir que j'en ai déjà bénéficié. Donc si vous êtes dans la même situation que moi, vous en avez déjà bénéficié il y a moins de 3 ans, ne faites même pas la demande parce qu'ils vont le voir, ça va vous être refusé directement. Par contre, si ce n'est pas votre cas et que vous rentrez dans l'une des conditions ici, clairement, tant mieux pour vous parce que vous allez faire de super belles économies. Dans ce cas-là, prenez plus le pack express, comme ça il se charge de l'obtention de A à Z pour vous directement. Donc moi, je vais prendre le pack standard parce que je ne peux pas en bénéficier. Donc si comme moi, vous ne pouvez pas en bénéficier, prenez le standard qui est très très bien. Et ensuite, hébergez votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, c'est la partie vraiment pour payer beaucoup moins de CFE. Pour moi, c'est la chose la plus intéressante à avoir en micro-entreprise dès le début parce que c'est des économies qui sont énormes. On parle de 1 000 € par an d'économies et surtout, ça évite de se retrouver avec, comme moi, une facture à plus de 900 € par an, sachant que c'est chaque année. Ils ne nous oublient pas. Donc si vous souhaitez payer la CFE la moins chère, payez 77 €, domiciliez-vous sur Paris directement. Au-delà de ça, on protège aussi notre adresse personnelle au passage. Donc moi, je vais prendre de manière annuelle, c'est 17 € par mois. Et sinon, on peut prendre de manière mensuelle, c'est 20 € par mois sans engagement. Donc ça vous permet aussi de tester. Mais de toute façon, vous allez voir par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, c'est juste hyper intéressant. Mais moi, je vais prendre en annuel parce que j'ai déjà testé avec mon autre activité et j'en suis très content. Donc ajouter, continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances. Alors visiblement, ils proposent aussi un compte pro. Est-ce que c'est... Ah oui, c'est leur propre compte pro, c'est Legal Place Pro, d'accord. Et donc du coup, ça permet d'avoir une carte bancaire directement avec son compte. Un compte, donc ok, avec une application, ça marche. Et combien? 6,90. Ah oui, donc c'est aussi pas très cher. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais aussi le prendre parce que je suis dans une banque en ligne, chez Boursobank, qui interdit l'utilisation du compte bancaire personnel pour une activité professionnelle. Bon, c'est le cas de la majorité des banques aujourd'hui. Donc clairement, je vais prendre un compte bancaire dédié. Et là, pour 6,90, c'est nickel et ça facilite les déclarations, même pour payer l'URSSAF. On a un compte bancaire dédié, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais cliquer sur ajouter et continuer. Et là, j'ai un récapitulatif, donc la création, plus la domiciliation, plus le compte pro. Donc j'en ai pour 70,80 €. Donc ça, c'est vraiment nickel. Comme ça, tout est délégué. Je vais pouvoir faire le paiement juste ici. Et d'ailleurs, si vous souhaitez payer encore moins cher, vous allez pouvoir utiliser un code de réduction que je vais moi-même utiliser sur ma propre commande. Donc ce code de réduction, c'est Julien EK tout en majuscule. Je vous le mettrai aussi sous la vidéo et il permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Donc là, j'en ai pour 60,18 €. Donc ça, c'est nickel. Et dans mon cas, je vais payer par carte. Donc ça va être juste là. Parfait. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté.
Donc c'est bon, le paiement a bien été réalisé. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai directement un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire que je viens de compléter à l'instant. Je vais le reprendre pour pouvoir vous partager qu'est-ce que j'ai mentionné ici pour mon activité de laveur de vitres. Donc on est parti. Je vais cliquer sur suivant. Ensuite, avez-vous déjà été entrepreneur individuel? Donc dans mon cas, non. Êtes-vous par ailleurs gérant majoritaire des CRL, URL? Non plus. Je fais suivant. Ensuite, où sera située votre adresse de domiciliation? Donc moi, c'est via LegalPay sans engagement. On a un rappel des avantages juste ici. Je fais suivant. L'activité, alors ici, il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités. Je vais vous partager, moi, dans mon cas, ce que j'ai fait et comment je l'ai indiqué, mais vous avez plusieurs possibilités. Il faut savoir qu'au niveau du greffe, l'activité laveur de vitres, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ménage. On a aussi des fois nettoyage, mais laveur de vitres, ce n'est pas directement une activité aux yeux du greffe. Donc soit on va devoir le faire un peu d'une autre manière. Donc, je vais vous partager comment ça se passe. Premièrement, c'est est-ce que vous faites ça pour du particulier ou du professionnel ou les deux? Si vous faites ça, imaginons pour du particulier, vous pouvez vous mettre sur autre service au particulier. Et là, ce qu'on va avoir, c'est ménage. Mais nous, laveur de vitres, ça ne rentre pas vraiment dans du ménage directement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se mettre sur autre juste ici. Et là, on va pouvoir indiquer le nettoyage courant de vitres directement. Après, si vous avez une activité qui est plus large, vous ne faites pas que des vitres, vous faites aussi d'autres choses, vous pouvez directement l'indiquer dans la description. Comme c'est marqué ici, quand on met autre, pour le coup, il faut préciser de manière précise un peu ce qu'on fait. Mettez pas juste nettoyage, mettez nettoyage de la chose que vous allez faire. Donc moi, dans mon cas, c'est des vitres. Après, si c'est vraiment aux entreprises que vous vous adressez, il faut savoir que là, il y a plusieurs choses qui sont proposées, notamment nettoyage de bâtiments. Il faut savoir que les vitres, ça fait partie d'un bâtiment directement. Donc, si vous faites du nettoyage de vitres, pour du professionnel, vous pouvez vous mettre sur nettoyage de bâtiment. Et ici, ensuite, vous n'êtes pas obligé de préciser tel quel. Regardez, je vais vous partager. Vous pouvez vous mettre sur nettoyage de bâtiment juste ici. Et là, on peut voir le nettoyage courant non spécialisé de tout bâtiment. Donc, vous pouvez laisser tel quel comme ça. C'est nickel si vous êtes pour du pro. Et si vous êtes plus pour du particulier, vous pouvez vous mettre sur, comme on l'a vu, on reste sur autre service au particulier et autre. On va dans autre et on met ici directement nettoyage courant de vitres. Donc là, c'est à vous de voir si vous êtes sur du particulier ou du professionnel. Je vous ai montré les deux. Et si jamais vous faites les deux, si vous faites particulier et professionnel, du coup, vous pouvez ajouter particulier ici et rajouter une deuxième activité là qui va être pour l'exemple pour du professionnel. Donc imaginons aux entreprises et ici, on va se mettre pour l'exemple sur nettoyage de bâtiment directement ici. Donc là, on est directement dessus. Donc vous voyez qu'on a les deux, nettoyage de bâtiment et là, on a nettoyage de vitres pour les particuliers. Donc c'est à vous de voir. Moi, dans mon cas, je m'adresse que au niveau de mes clients, ça va être que des particuliers. Donc directement, je vais rester que là-dessus. Ensuite, le chiffre d'affaires qu'on pourrait faire la première année. Donc là, je prévois de faire un petit peu plus de 10 000 € par an. Donc du coup, j'ai mis entre 10 000 et 40 000. Là, vous pouvez mettre l'estimation que vous pensez faire. Et je fais suivant. Ensuite, l'identité, donc là, c'est nos différentes informations personnelles, donc prénom, nom, notre ville de naissance, le code postal, etc. Je vais faire suivant juste là. Les coordonnées, donc là, c'est numéro de téléphone, notre adresse personnelle juste ici. D'ailleurs, c'est là qu'on va recevoir notre extrait cabis, qui est le document officiel comme quoi notre micro-entreprise, elle est bien créée. Je clique sur suivant. Ensuite, là, c'est concernant la domiciliation. Donc là, c'est où est-ce qu'on souhaite que le courrier soit réexpédié. Donc moi, j'ai mis à mon adresse directement sur Bordeaux. Vous pouvez mettre aussi une autre adresse si vous le souhaitez. Et là, c'est expliqué un petit peu comment ça fonctionne la domiciliation. Donc comme c'est indiqué, on reçoit en fait son courrier scanné dans son espace client. On est notifié par email. Donc il n'y a pas du tout besoin de se rendre à la boîte aux lettres sur Paris, l'ouvrir ou quoi que ce soit. Donc c'est le centre de domiciliation qui se charge de tout ça. Donc dès que du courrier arrive, il scanne le courrier pour qu'on y accède en ligne directement en instantané. Et au-delà de ça, après, pour les courriers qu'ils appellent sensibles, donc ça va être les courriers importants, donc une carte bancaire, un chéquier, recommandé, impôt, URSSAF ou quoi que ce soit, ça, ils le renvoient gratuitement à notre adresse dans la journée. Donc, ils ne vont pas le scanner, étant donné que c'est des documents qui sont importants. Donc là, ils nous le renvoient directement dans la journée à notre adresse. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par voie postale? Moi, j'ai mis non, je vous invite à mettre non, comme ça, c'est gratuit. Et là, on reçoit concrètement tous nos courriers directement. On les a en scan quand ils ne sont pas sensibles. Et s'ils sont sensibles, ils les réexpédient à notre adresse personnelle. Parce qu'on peut aussi décider de tout réexpédier. Mais moi, clairement, je trouve ça pas intéressant parce que les documents non sensibles, souvent, c'est des publicités différentes entreprises. Donc, il n'y en a vraiment pas besoin qu'ils le réexpédient chez nous pour qu'après, on jette ces papiers-là. Ensuite, souhaitez-vous avoir 15% de réduction avec un paiement annuel? Donc, moi, j'ai pris oui, un abonnement annuel. Mais en soi, vous pouvez prendre aussi un abonnement mensuel sans engagement. Dans tous les cas, par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire chaque année, ça reste juste hyper intéressant. Mais moi, je vais rester sur de l'annuel. Et avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom? Dans mon cas, oui, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre non, je suis hébergé chez un tiers directement. Donc moi, je vais laisser sur oui. Ensuite, dans quel pays payez-vous vos impôts? Donc la France dans mon cas. Êtes-vous une personne politiquement exposée? PPE? Non. Suivant.
Le régime social, donc là on met son numéro de sécurité sociale qu'on retrouve sur sa carte vitale. Si jamais vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, vous pouvez mettre je n'en ai pas juste ici. Et là c'est notre régime social actuel. Donc moi comme plus de 90% de la population, je suis au régime général de la sécurité sociale. Mais si vous êtes sur un autre régime, vous pouvez l'indiquer directement ici. Et resterez-vous simultanément, ça c'est si vous avez une activité en parallèle. Donc moi c'est pas mon cas, donc j'ai mis non, je n'aurai aucune autre activité / statut. Je vais faire suivant. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations sociales, donc ça c'est la partie URSSAF, donc c'est soit tous les 3 mois, quel plus fréquent, soit tous les mois. Moi personnellement, je préfère faire donc tous les 3 mois, une fois par trimestre, où je vais devoir déclarer les 3 mois précédents. Je trouve ça plus simple à ce niveau-là. Et de toute façon, ça revient exactement au même parce que c'est un pourcentage. Donc nous, on est sur la prestation de service en tant que laveur de vitres ici et même dans le domaine du ménage, du nettoyage, etc. Donc pour le coup, on est autour des 22%. Si on a l'ACRE, on divise ça par 2 la première année. Donc moi, je vais rester là-dessus. Je vais faire suivant, les cas particuliers, donc dans mon cas, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Et après, la responsabilité civile professionnelle, souhaitez-vous recevoir un devis gratuit sans engagement? Donc moi, ça ne m'intéresse pas, donc j'ai mis non. Et là, c'est si on a des remarques sur notre dossier. Moi, tout est clair, donc j'ai rien à ajouter. Mais si jamais vous avez des éléments à partager, vous pouvez les mettre là. Et comment avez-vous connu EgalPay? Peu importe, moi j'ai mis bouche-oreille. Donc là, je fais valider juste ici et c'est en train de s'enregistrer. Donc ça nous remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. Ensuite, on a la partie domiciliation. Donc là, c'est la signature du contrat de domiciliation sur Paris pour payer moins de CFE chaque année. Donc ça, je vais faire la signature tout de suite comme ça. C'est fait. Je vais juste regarder, il demande quoi comme autre justificatif. Donc on va avoir une pièce d'identité à notre nom. Donc moi, je vais mettre ma carte d'identité que j'ai en PDF. Mais vous pouvez mettre aussi votre passeport ou autre directement en termes de pièce d'identité. Et ensuite, un justificatif de domicile, donc à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Donc là, je vais mettre moi la facture d'internet directement que j'ai, enfin de ma box internet directement. Pareil, vous pouvez mettre aussi d'autres éléments, hein, là c'est comme vous le souhaitez. Et si jamais du coup vous n'êtes pas locataire ou propriétaire de votre logement et que vous êtes hébergé chez quelqu'un, là il faudra que ça soit par contre, je pense, un justificatif au nom de la personne qui vous héberge. Mais la pièce d'identité, je suis quasiment sûr qu'il faut qu'elle soit à votre nom et pas, pas au nom de la personne qui vous héberge parce que c'est pour votre micro-entreprise. Donc juste le justificatif, si vous êtes hébergé chez quelqu'un, là vous pouvez mettre au nom du nom de la personne qui vous héberge. Et après, juste avant la signature, j'ai aussi le compte pro là. Donc là, c'est une vérification d'identité, donc avec la carte d'identité ou le passeport. Donc ça, je vais pouvoir aussi faire la vérification d'identité juste ici. Et comme ça, dès que tout sera en vert, je pourrai faire la signature pour directement que ma micro-entreprise soit directement en cours de création. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer mes dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise pour une activité de laveur de vitres de A à Z avec les bonnes optimisations, notamment la partie ACRE qui est sous condition, donc tout le monde ne peut pas en bénéficier, mais qui permet d'être exonéré de 50% de cotisation sociale la première année. Et aussi la partie domiciliation sur Paris, là qui est accessible à tous et qui permet d'économiser jusqu'à 1 000 € par an de CFE, ce qui est vraiment non négligeable à ce niveau-là. Donc comme j'ai dit, je vous mets un lien sur cette vidéo pour créer votre micro-entreprise dans le domaine du nettoyage et ici plus particulièrement du lavage de vitres directement. Au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui vous donne 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.